Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, le récit de la Pentecôte relaté par saint Luc dans la première lecture de cette messe, de la messe d'aujourd'hui, nous plonge en plein tourbillon. Un violent coup de vent envahit la maison où se tiennent les apôtres. Des langues qu'on aurait dites de feu apparaissent et se posent sur chacun d'eux. Au dehors, à la voix qui retentit, des Juifs venus en pèlerinage de toutes les contrées de l'Empire, du monde connu et inconnu, sont stupéfaits. Chacun entend dans son propre dialecte le discours des disciples. Frères et sœurs, ce récit familier, ces images, renvoient à un temps révolu. Mais l'événement lui-même n'est pas figé dans le passé, dans la chronologie du Nouveau Testament, 50 jours après Pâques. Tel qu'il s'est produit, il est circonstanciel, mais ses fruits ne sont pas sporadiques, ils sont continus. Comme la petite communauté du Cénacle, nous sommes, nous, chrétiens de ce monde, les destinataires des dons de l'Esprit dans un renouvellement continu. À nous de raviver la flamme de Pentecôte. En cette solennité riche d'images si vivaces, si dynamiques, des épithètes qui nous revigorent, nous aiguillonnent après ces longues semaines de terne réclusion, je voudrais me tourner et vous inviter à vous tourner vers ceux qui, minés à petit feu par la maladie, le handicap, les érosions de l'âge, sont condamnés à un confinement sans issue. Plus que jamais, il importe de ne pas les oublier, au contraire, de nous rapprocher d'eux pour les réconforter. Mais l'exhortation du genre « Suivez le chemin du calvaire, donnez à vos épreuves le sens que le Christ a donné à sa passion », exhortation de grand prix, sublime, est susceptible d'en décourager plus d'un au lieu de les stimuler. Elle signale un chemin de crête, non réservé à un petit nombre certes, mais d'accès ô combien difficile. Frères et sœurs, quelque expérience que l'on ait de la souffrance, il est de bon conseil de ne parler qu'avec grand respect devant celle des autres. À ce propos me revient en mémoire une confidence du cardinal Marty, ancien archevêque de Paris. Jeune prêtre, dans une paroisse de son Aveyron natal, il fut appelé un jour auprès d'un vieux paysan qui se mourait. Pris de court, le jeune prêtre reprit les bonnes paroles habituellement débitées en la circonstance. Offrez vos souffrances à l'union avec le Seigneur, c'est bientôt la vie éternelle, la joie pour toujours d'être au ciel. Il vit alors le vieil homme rassembler toutes ses forces et lui dire « Monsieur l'abbé, si c'est si bien que ça, ce qui m'arrive, voulez-vous prendre ma place ?» Le jeune abbé confus jura qu'on ne le prendrait plus à chapitrer un mourant. Dans un registre voisin, à la même époque, une brillante universitaire rongée par la tuberculose qui l'emporta à l'âge de 33 ans, écrivait « Un bien portant, pour comprendre un malade, il faut presque du génie. Comme un malade, pour être toujours doux avec les bien portants, il faut presque de la sainteté. » Du génie, de la sainteté, peut-être. Une grande foi, assurément, bien accrochée au Christ, qui ouvre le chemin de la libération. Un chemin non dégagé d'embûches. Toute vie de foi a ses midis et ses minuits, ses soleils et ses brumes. Une foi solidement ancrée dans le Christ est d'autant plus nécessaire que la souffrance physique ou morale, la lassitude liée au grand âge, ébranle souvent celle qui semble la plus affirmée en l'action tonifiante et régénératrice de l'esprit, avec pour conséquence le risque de le contrister, comme l'écrit saint Paul dans un avis plein de délicatesse qu'il adresse à la communauté d'Éphèse.
Malheureusement, commentait le père Certilange, l'expérience montre que le grabataire qui traverse l'hiver, le regard fixé seulement sur ces hécatombes de feuilles et de ramures, risque d'oublier que dans la terre profonde, gelée en surface, la graine poursuit sa germination. Alors, frères et sœurs, comment, face aux contraintes, aux humiliations, au désespoir qu'impose la dépendance, face aux douleurs qui aigrissent, aux doutes qui ravagent, comment être disposé à accueillir l'esprit qui fait vivre, l'esprit qui donne la vie? Comment, en toutes circonstances, recevoir l'esprit que la sagesse appelle notre éducateur, l'ami des hommes? J'ai relu ces jours-ci la lettre de Paul Claudel à Suzanne Fouché, une jeune militante atteinte de tuberculose osseuse, fondatrice de la Ligue pour l'adaptation au travail du diminué physique. Elle lui avait demandé un article pour le premier numéro de sa revue Vaincre. Claudel répondit par une lettre méditée qu'il adresse à ceux qui n'attendent plus la guérison et que tenaille une seule question: pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre? L'écrivain imagine cette parole de Jésus. Je ne suis pas venu expliquer, dissiper les doutes avec une explication, mais remplir, c'est-à-dire remplacer par ma présence le besoin même de l'explication. Et il ajoute: le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la souffrance, mais pour souffrir avec nous. Il n'est pas venu pour détruire la croix, mais pour s'étendre dessus. Chez Claudel, le poète ne se distingue pas du croyant. Souffrir et offrir sa souffrance est une grâce. Souffrir et se offrir est une ancienne devise de l'amoureux courtois et les moins coûteuses à maintenir. La grâce dont parle Claudel est donnée par le protecteur, le consolateur, celui qui renouvelle la face de la terre en recréant par son souffle ceux qui expirent et retournent à leur poussière, comme dit le psalmiste. Ô Jésus, toi qui n'es pas venu pour éliminer la souffrance ni l'anesthésier, mais pour souffrir avec nous. Toi qui n'es pas venu abattre les croix, mais a été cloué sur l'une d'elles. Toi qui nous as envoyé l'Esprit Saint, nous t'en prions, qui lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérisse ce qui est blessé. Nous te le demandons ici, au pied de ta mère, Notre-Dame des douleurs, qui s'est laissée investir par l'Esprit, qui l'a comblée de grâce. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Père de Jésus et source de l'Esprit Saint, tu répartis les dons de ta grâce pour le bien commun de l'Église tout entière. Nous te prions que chacun se sente aimé dans l'Église pour le travail particulier qu'il y accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.